Attends, mais qu'est-ce que j'entends là? Une nouvelle musique? Ah! Salut tout le monde, comment ça va? Moi ça va très très bien, merci de demander. Donc aujourd'hui, avant de commencer la vidéo, j'aimerais bien énormément remercier mon ami Mathieu Lessard, aka DJ M8, de m'avoir composé de nouvelles musiques pour pouvoir mettre dans mes vidéos. Je vous mets le lien de son Instagram, de son SoundCloud, tout ce que vous voulez, je mets ça dans ma description. Et il est très fort. Je vous mets un autre petit extrait maintenant. C'est cool hein? Donc aujourd'hui, je vais m'amuser à détruire ton enfance. Donc ça va pas être compliqué, j'ai avec moi 10 faits qui sont traumatisants sur l'univers de Disney, l'univers des dessins animés, tout ce qu'on regardait quand on était des jeunes bambins. On va découvrir ça, c'est des faits qui vont te dire « Ah ouais, donc c'est vraiment comme ça? Ah ouais, c'est bizarre quand même. » Et aussi, à la fin de la vidéo, j'ai une annonce spéciale à faire. Et je vous mets donc un timecode juste ici. Si vous voulez juste aller la regarder tout de suite l'annonce parce que vous êtes hyper anxieux et que vous allez stresser votre vie si vous ne le savez pas maintenant. Je tiens à vous remercier énormément pour l'engagement que vous avez fait dans ma dernière vidéo, c'est énorme. En 24 heures j'ai pris genre 400 abonnés, c'est vraiment cool et puis essayez de faire pareil sur cette vidéo, voire même plus. Objectif 10 millions les potes, 10 millions d'accord? On va y arriver, c'est bon. N'oubliez surtout pas de vous abonner, activer la cloche pour pouvoir suivre toutes mes vidéos, ça fait un max plaisir. Bon allons-y. Est-ce que vous avez déjà vu La Petite Sirène? Évidemment, vous allez me dire, j'espère, parce que si vous l'avez pas vu, allez le voir. Qu'est-ce que vous attendez? À l'époque, quand le film La Petite Sirène est sorti, on avait encore les cassettes, les VHS, vous voyez les trucs rectangles que aucun 2010 ne connaît, c'est bon? Mais lorsqu'on voit la couverture de la cassette, et qu'on regarde attentivement, mais que voit-on? Allez, ça commence bien la vidéo, hein? Est-ce que vous avez déjà vu Le Roi Lion? Évidemment que vous l'avez vu, si vous l'avez pas vu, non, je déconne! Je vais pas refaire la même intro à chaque fois, hein. Encore une fois, sur la couverture de la cassette du Roi Lion, des petits malins ont aperçu un truc assez spécial. Ok, je vous montre ça. C'est plus le Roi Lion, c'est le Roi Fion. Bon, cette fois-ci les amis, on va attaquer une théorie, comme je fais sur mon TikTok, les théories du cinéma. Une théorie vraiment triste, ok? Je pense que c'est une des théories les plus tristes que j'ai vues. Dans Là-haut, Carl Fredricksen est décédé depuis le début du film. Mais pas depuis le début du film, mais en fait il serait décédé dans sa maison, et à partir du moment où il s'envole avec les ballons pour aller jusqu'aux chutes du paradis, je pense, ça c'est tout dans sa tête, c'est dans son imaginaire parce qu'il est décédé dans son lit le jour d'avant. Carl Fredricksen est un homme vieux, donc c'est pas étonnant si, exemple, tu meurs dans ton sommeil. Je dirais peut-être que Là-haut c'est le film le plus tristement réaliste dans la première partie du film, et soudainement, à partir du moment où est-ce qu'il s'envole avec ses ballons, le film change complètement d'ambiance, ça devient un peu un film utopique et tout. Selon certains, Carl Fredricksen, dans la deuxième partie du film, serait au paradis, et tout ce qu'il vivrait, toute sa rédemption avec le décès de sa femme, ne serait pas vraiment réel. Donc ça ferait un destin vraiment extrêmement tragique pour monsieur Carl Fredricksen. Et voilà, Disney nous en met plein les yeux. Mais des larmes, pas des « Wouh, c'est cool !» Des larmes où tu pleures et c'est pas cool. Encore une fois, dans La Petite Sirène, lors du mariage qui se déroule sur le bateau, on peut voir un petit fait suspect de la part du prêtre. Que se passe-t-il dans la tête de cet homme? Selon les producteurs du film, c'est seulement son genou. Mais ils vont pas nous la faire à nous, hein. Je sais pas si vous avez remarqué, mais dans les films de Disney, il y a beaucoup d'événements un peu bizarres. Quand on est petit, on pense que c'est des événements magnifiques et tout, mais quand on grandit, on peut voir un peu une version un peu plus sinistre de ce qui se passe vraiment. Plusieurs fans de Disney ont émis la possibilité que Disney et la drogue soient bien reliés. Allons nommer Alice au Pays des Merveilles, donc c'est quand même l'histoire d'une fille qui fait un trip d'acide. La fille suit un lapin, elle tombe dans le vide et elle se ramasse dans un pays imaginaire où dedans il y a une chenille qui fume la chicha, elle mange des champignons, en plus elle sniffe en pensant que c'est du sucre. Alors
En plus, dans Peter Pan, faut quand même pas oublier que le pitch principal du film, c'est un enfant qui vole grâce à de la poudre magique. On peut aussi citer Mowgli qui a les yeux qui partent complètement en vrille quand il aperçoit un serpent. Et que Dumbo est vraiment content quand il aperçoit plusieurs éléphants roses. Pour le moment, ce ne sont que des spéculations, Disney n'a jamais parlé dessus. Disney est réputé pour laisser des messages assez sombres un peu partout. Des blagues aussi qui peuvent correspondre au public plus adulte et des blagues qui correspondent au public enfant. Pourquoi pas? Cette théorie peut se tenir debout, mais ça fait bizarre. Maintenant, j'ai un fait pour mes petits fans d'anime ici, s'il y en a. Personnellement, je regarde pas trop les animés, mais je connais les classiques, voilà. One Punch Man, Naruto, Dragon Ball, c'est tout. Allez! Faites juste observer cette image quelques secondes. Je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin d'explication à ça. Un peu rire, mais pas besoin d'explication. Maintenant, on va s'attaquer à une autre théorie de Disney assez sombre. Donc cette théorie stipulerait que Kristoff dans La Reine des Neiges a en fait tué la mère de Sven et donc qu'il aurait gardé Sven avec lui par pitié pour l'animal. Et donc le pire de cette théorie, c'est que le gros manteau que Kristoff a toujours sur lui serait en fait la peau écorchée de la mère de Sven. Donc la mère de Sven aurait été victime d'une situation un peu semblable à celle de la mère de Bambi. Maintenant, on va passer au classique, le Magicien d'Oz, ok? Alors, Magicien d'Oz, un film des années 30 rempli de personnages haut en couleur. Et parmi tous ces personnages, il y a le personnage du lion. Donc le lion, on l'aime tous, il est cool, il est bien fait. Mais pour confectionner le costume du personnage du lion, il a fallu utiliser des vrais poils de lion. Tout d'un coup, ça casse un peu la magie parce qu'on se dit la cruauté animale et tout. Et en même temps, t'es bercé par le fait ah mais ce film a bercé mon enfance. Ah j'ai dit que j'allais ruiner votre enfance. Hein. Donc là, on va passer à une histoire vraiment dramatique. Une histoire qui peut ressembler à l'histoire de Ottavio sur ma dernière vidéo. Est-ce que vous avez déjà vu le film Le Petit Dinosaure? Vous rappeliez-vous du personnage de Becky? Eh bien, cette Becky était interprétée par la jeune Judith Barcy, qui avait environ 10 ans à l'époque. Donc malheureusement, chez Judith, ça ne se passait pas très bien. Elle avait de mauvaises relations avec son père qui battait sa mère et qui était alcoolique. J'ai un petit exemple pour vous montrer que ça se passe pas très bien. En 1987, Judith et sa mère devaient partir dans les Caraïbes pour le tournage des Dents de la Mer 4, mais ça n'a pas plu au père. Le père qui leur a menacé de leur trancher la gorge si elles ne revenaient pas tout de suite après la fin du tournage. La mère de Judith a essayé de faire plein de plaintes contre le père, mais toutes les plaintes ont été abandonnées par manque de preuves. La mère de Judith laissait très rarement Judith avec son père tout seul. Et même quand c'était le cas, Judith partait de la maison, elle allait faire du vélo, elle allait se promener, elle allait jouer quoi, elle faisait des trucs de petite fille de 10 ans. Et c'est normal. Mais malheureusement, au fil du temps, le père de Judith a vraiment une mauvaise influence sur celle-ci. Judith commençait à développer des comportements un peu psychopathes. Vous voyez, comme par exemple, elle avait son petit chat et elle s'amusait à lui arracher les moustaches. Mais tout déraille le jour du 25 juillet 1988. Pendant la nuit, le père se réveille et va se promener dans la maison. Et il va se promener et il va dans le garage. Et dans le garage, il trouve 2 valises complètement remplies, fait comme si quelqu'un avait une envie de partir. Joseph, ça lui prend pas beaucoup de temps, il allume dans sa tête que c'est des valises qui sont destinées à sa mère et à sa fille, pour qu'elles puissent s'enfuir. Donc Joseph, aussi psychopathe qu'il est, prend une arme qu'il avait toujours sur lui et assassine sa mère et sa fille. Et le lendemain, Joseph met fin à ses jours. Voilà, donc c'est vraiment une histoire très dramatique, c'est une histoire malheureusement qui se passe un peu trop souvent. Judith était l'interprète de Becky, justement, dans Le Petit Dinosaure, et justement, ils ont dû changer d'interprète par la suite parce que, Alors, on va retourner à nos vieux classiques, à savoir Le Roi Lion. Au moment de sa sortie, Le Roi Lion avait fait énormément polémique en Asie. Beaucoup de gens se disent « Ouais, mais le Roi Lion ressemble énormément au Roi Léo. » Attends, vous savez pas c'est quoi le Roi Léo? Attendez, je vais vous résumer l'histoire du Roi Léo en gros pour savoir ce que c'est, parce qu'il faut quand même que vous sachiez c'est quoi. Donc le Roi Léo, c'est l'histoire d'un lion qui s'appelle Kimba. Et c'est un lion qui est amené à devenir roi.
Voilà, un peu comme Simba, hein. Justement, la polémique est qu'il y a énormément de ressemblances entre le roi lion et le roi Léo. Et il faut rappeler que le roi Léo est sorti bien avant le roi lion. Comme par exemple, Léo est un lion au grand cœur qui ne mange pas de viande. Exactement comme Simba. Simba mange des insectes. Kimba est aussi amoureux de sa copine d'enfance. Exactement comme Simba qui kiffe Nala. Dans le film Le Roi Léo, Kimba doit reprendre le trône à un vieux lion borgne et méchant. Exactement comme dans Le Roi Lion où Simba doit reprendre le trône à Scar. Mis à part les ressemblances scénaristiques, au niveau de la mise en scène et des plans, il y a énormément de ressemblances entre les deux œuvres. Je vous mets une petite compilation juste ici. Et après avoir vu ça, vous vous dites, mais Le Roi Lion est en fait une production qui n'a que plagié une autre production. On sait pas. En fait, Disney n'a jamais désiré parler de ces rumeurs qui ont fait polémique, mais ils n'ont jamais nié qu'ils avaient plagié Le Roi Léo. Donc en conclusion, Le Roi Lion, potentiellement, est un énorme plagiat. Et c'est aussi un film qui a bercé tous notre enfance. Donc est-ce qu'on doit aimer le film? Ou non, vu qu'ils ont plagié? Ou qu'est-ce qu'on fait? Voilà, merci d'avoir écouté cette vidéo, c'est la fin, j'étais très heureux de faire cette vidéo, elle était cool à tourner, j'ai bien aimé ça tourner. Donc si vous avez aimé ça, n'hésitez pas à le dire en espace commentaire et de faire un pouce bleu, comme ça je vais comprendre que vous avez aimé ça et je pourrai en refaire plusieurs autres épisodes de ce genre. Et maintenant pour la petite annonce spéciale, je suis beaucoup actif sur TikTok et sur YouTube, mais vraiment pas beaucoup sur Instagram. Je vous mets mon Instagram juste ici. Et allez vous abonner à mon Instagram parce que dans quelques jours, quelques semaines, même pas, je vais commencer à faire un peu un style des tournois sur mes stories, vous voyez. Je vais faire des tournois exemple de films où je vais faire des votes, genre quel film vous préférez, donc Pirates des Caraïbes ou Avengers, vous voyez. Puis vous allez pouvoir voter, puis il va y avoir des tournois un peu de films, il peut y avoir des tournois de personnages, il peut y avoir des tournois de meilleures théories, des tournois de tout ce que vous voulez. Mais pour que ça se réalise, il faut que vous alliez me suivre sur Instagram parce que si vous êtes juste 3 à y aller, il y aura rien, malheureusement. Mais moi j'ai envie qu'il y ait quelque chose, mais il y aura rien si vous êtes juste 2 à voter. Donc c'est ça, et puis vous pouvez aussi m'envoyer des DM sur Instagram pour me dire quel style de sujet vous aimeriez qu'on fasse comme tournoi. Et après je pourrais faire des grands votes pour savoir on fait des tournois sur quoi. Et il pourrait pas seulement y avoir des tournois, pour aussi avoir des informations sur du cinéma, des informations sur l'actualité. Voilà, plein de trucs cool, donc allez vous abonner à mon Instagram et on va faire ça dans quelques temps. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche, ça fait toujours plaisir. Voilà, donc merci à tous, ciao.